Bienvenue à Rouge et Or Express. Ce sont nos champions en cross-country qui occupent le début de cette édition du lundi. Pour la première fois depuis 1986, le Rouge et Or a raflé les bannières masculines et féminines du RSEQ. Un balayage impressionnant effectué samedi à Grand-Mère. Les femmes ont d'abord placé 5 athlètes dans le top 7 pour remporter un premier titre en 5 ans. La meilleure étant Marguerite Plante-Dubé avec une deuxième place. Arrivée en 4e position, Francesca Bernacci a été élue recrue de l'année du RSEQ. Du côté masculin, 8 Lavallois ont terminé parmi les 10 meilleurs de la compétition, en route vers un 4e sacre consécutif. Charles-Philibert Thibouteau a de nouveau prouvé sa supériorité en terminant plus d'une minute devant son plus proche poursuivant universitaire. Football, le Rouge et Or a encore brisé quelques records dans un gain de 53-14 vendredi soir contre les Redmen de McGill. Au cours de cette 25e victoire de suite, une marque canadienne, le quart arrière Hugo Richard a notamment lancé 3 passes de toucher pour un total de 22 cette saison, effaçant du coup la marque du RSEQ de 20 qui appartenait depuis l'an dernier à Jordan Eder des Gators de Bishops. Avec 379 verges de gain, Richard en totalise 2440 et détient maintenant le record d'équipe à ce chapitre et le record de SIC pour une recrue. 2 des 3 passes de toucher d'Hugo Richard dans ce match sont allées à Félix Faubert-Lucier. Ce dernier en a maintenant 9 cette saison, ce qui égale le record du Rouge et Or appartenant à Laurent Lavignas, établi en 2007. Vincent Desloges a pour sa part obtenu 2 sacs du quart. Son total de 10, un sommet au pays, est également une nouvelle marque d'équipe. Soccer, le Rouge et Or concluait sa saison régulière ce week-end et les filles ont aligné leur 11e et 12e victoire consécutive. Vendredi soir, la troupe d'Elder Duarte a infligé une correction de 7-0 aux Gators de Bishops. Puis dimanche, alors qu'elles portaient l'uniforme rose en soutien pour la lutte au cancer du sein, les femmes ont battu Concordia 3-0, terminant ainsi au premier rang du classement du RSEQ avec une fiche de 13 victoires et une seule défaite, la deuxième meilleure de l'histoire de l'équipe. À l'aube des séries éliminatoires, Elder Duarte était évidemment ravi. J'avais dit en début d'année qu'on avait une des meilleures équipes en 20 ans, sinon la meilleure. Puis je pense qu'on est en train les filles sont en train de le démontrer parce qu'ils ont vraiment connu une bonne saison. On marque beaucoup de buts, on n'en donne pas beaucoup. On a la meilleure défensive, la meilleure attaque jusqu'à maintenant. Et on va espérer que ça se rende jusqu'à la fin. Chez les hommes, Laval a consolidé sa 2e place au classement provincial par un gain de 3-0 dimanche contre Concordia, ce qui assure au Rouge et Or de débuter les séries à la maison. Le duel face aux Stingers ne s'est pas amorcé au goût de l'entraîneur-chef Samir Grib, mais les ajustements de l'équipe lui ont plu. En première mi-temps, on était un peu énervé, on était un peu stressé. Je ne sais pas si les événements qu'on a vécu nous rattrapent un peu. En deuxième mi-temps, on dit, les gars, mettez la balle au sol et jouer. Puis en deuxième mi-temps, c'était beaucoup mieux. Il fallait juste se calmer parce que le talent est là. Je leur ai dit, c'est un dernier match qu'on joue avant celui contre Montréal. Alors il faut en profiter. On a fait tourner le banc pour que tout le monde puisse jouer. Basketball, le tournoi Rouge et Or tenu au PEPS ce week-end a permis de constater que la formation masculine lavalloise sera surveillée cette année. Les protégés de Jacques Paiement Jr. ont remporté la compétition, gagnant leurs 3 duels de la fin de semaine contre Memorial, Mont-Royal et Western. Antoine Beaumier a été nommé joueur le plus utile du tournoi, étant constant au chapitre des points et des rebonds à chaque rencontre. Du côté des dames, l'opposition était féroce et la jeunesse de l'équipe s'est fait sentir face aux quadruples championnes canadiennes en titre, les Lancers de Windsor. Le Rouge et Or a tenu le coup pendant 3 quarts, mais a échappé le match au dernier engagement. Après une victoire convaincante contre Western, Laval a perdu contre une autre université qu'on pourrait revoir au championnat canadien en mars prochain, les Pandas de l'Alberta. Badminton, le Rouge et Or a dominé la compétition par équipe présentée cette fin de semaine au PEPS, malgré l'absence de plusieurs éléments clés. Julien Derry et Virginie Savard se sont levés et leur prestation sans faille a permis aux Lavallois de remporter aisément les duels du week-end. Volleyball, l'équipe féminine a amorcé sa saison régulière de brillante façon lors d'un interlock présenté à l'Université de Montréal. 4 adversaires des Maritimes, 4 victoires, aucun set de perdu. Une performance impressionnante où Valérie Lemay s'est illustrée avec 27 attaques marquantes durant la fin de semaine. Du côté masculin, l'interlock qui avait lieu à St. John's a été beaucoup plus difficile. Laval a dominé Memorial en 3 manches, mais a subi la même médecine contre UNB et Dalhousie, complétant la fin de semaine avec une fiche sous la barre des 500 pour la première fois depuis longtemps. Olivier Giannini a été le meilleur des siens avec 27 attaques marquantes. Enfin, en natation, copier-coller de la première coupe universitaire de la saison pour le Rouge et Or samedi à Trois-Rivières. Le second rendez-vous de la campagne 2014-2015 a vu les Lavallois prendre le 2e rang chez les hommes, les femmes et au combiné derrière Montréal. Pour une 2e semaine de suite, les excellentes performances de la joueuse de soccer Joëlle Gosselin lui valent le titre d'étudiante athlète Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. Du côté masculin, l'honneur va au champion provincial de cross-country Charles-Philibert Thibouteau. Voilà pour aujourd'hui. Continuez de nous suivre sur les médias sociaux et si ce n'est déjà fait, allez visiter le nouveau rougeeor.ulaval.ca, notre plateforme web complètement revampée. On se reparle jeudi pour le prochain Rouge et Or Express.